Que va apporter cette fusion au sein de la Ligue du Midi-Pyrénées de handball? Moi, je pense qu'il faut de suite se projeter sur l'Occitanie en se servant de l'expérience de Midi-Pyrénées, notamment sur l'expérience de la territorialisation qui a été très forte dans tous les secteurs de notre activité, des championnats, des questions de formation, des questions de discipline, des questions de renouvellement de l'élite. Et fort de cette expérience territoriale, déjà Languedoc-Roussillon a récupéré quelques idées autour de ces thématiques-là, les commencer à les mettre en œuvre. Et l'idée demain, c'est de se servir des expériences des deux ligues pour porter un nouveau projet en Occitanie. Moi, je crois que la fusion en elle-même, elle ne va pas apporter grand-chose, mais je crois que ce qui est important, c'est, je dirais, de faire travailler ensemble des entités qui ont maintenant, je dirais, une administration qui va contrôler tout le travail. Donc ça me paraît important que les gens apprennent à travailler ensemble de façon à répondre aux sollicitations qui vont être celles de l'État ou celles de la nouvelle région. Donc en tant que responsable de l'arbitrage, je me devais d'être à cette AG de fusion. L'Assemblée générale extraordinaire, c'est très important parce qu'effectivement, c'est une nouvelle page qui va se tourner pour le comité départemental de l'Aveyron ainsi que pour la Ligue Midi-Pyrénées de handball. En tant que président du club, c'était important d'être là et puis pour voir les évolutions futures. Je pense que c'est quand même un élément fondateur, la fin d'une histoire de la Ligue Midi-Pyrénées et la construction d'une nouvelle aventure avec cette grande région. Mais parce que ça m'intéresse de suivre l'évolution de ce qui va se passer au niveau déjà de mon club, comment ça va évoluer et voir comment va se traiter cette fusion entre les deux régions. Lors de l'Assemblée générale extraordinaire sur la fusion de la future région Occitanie, étaient conviés tous les clubs et comités de la Ligue Midi-Pyrénées. La Fédération française de handball a proposé un modèle de statut et de règlement intérieur qui, après ajustement et débat en conseil d'administration, ont été proposés au club. La future gouvernance de la Ligue Occitanie s'organisera autour d'un conseil d'administration de 34 dirigeants, la création du conseil du territoire, la transformation des commissions régionales en commissions territoriales. La fusion est gérée par un traité qui détaille l'ensemble des éléments apportés par les deux ligues sur les articles importants, comptables, immobiliers, financiers et les ressources humaines. La fusion sera définitivement réalisée le 25 février 2017 lors de l'Assemblée générale élective. Pour les championnats, les impacts au niveau des compétitions n'interviendront qu'à partir de la saison 2018-2019. À l'issue de cette Assemblée générale extraordinaire organisée par la Ligue Midi-Pyrénées de handball, les statuts, le règlement intérieur et le traité de fusion sur la création d'une nouvelle entité Occitanie de handball ont été approuvés à l'unanimité. En soi, la Ligue Midi-Pyrénées de handball n'existera plus, donc c'était la dernière AG aujourd'hui, mais ce que ça peut lui apporter, c'est une autre dimension. On est déjà basé sur des projets forts de mutualisation et de travail avec les différents territoires de cette grande région. Et donc on a l'espoir qu'on puisse diffuser à nos collègues de Languedoc-Roussillon tous ces projets qu'on a montés depuis plusieurs années. Donc peut-être une dimension un peu plus importante sur un territoire beaucoup plus vaste. Donc des points positifs certainement, mais peut-être aussi quelques points négatifs. Il va falloir qu'on essaye de gérer au coup par coup, à savoir l'éloignement qui va être encore plus important du fait qu'on est dans un territoire très étendu et avec beaucoup de départements. Alors pour nous, vu qu'on est sur la périphérie opposée, concrètement, en termes de déplacement, ça ne va pas changer grand-chose a priori. Mais malgré tout, voilà, c'est un nouveau territoire pour de nouveaux projets, une masse critique plus importante et l'occasion peut-être sur des phases finales de championnat pré-national ou de championnat jeune, de rencontrer des clubs qu'on n'a pas du tout l'habitude de rencontrer, donc du côté de Languedoc-Roussillon, un handball qui peut être peut-être aussi différent et des déplacements, des finalités à jouer qui seront sympathiques. Je suis convaincu que la nouvelle région Occitanie va apporter des grandes opportunités pour l'ensemble du mouvement sportif et le handball bien sûr. Il y aura certes des difficultés, des inconvénients liés à
de l'éloignement, donc il va falloir faire preuve d'intelligence pour organiser une animation sportive le plus adaptée possible aux besoins des clubs et des pratiquants. Pour autant, ça va créer des synergies nouvelles entre deux ex-régions qui avaient des outils et des méthodes de travail très différentes. Donc en rassemblant les bonnes pratiques et les intelligences des uns et des autres, ça devrait apporter beaucoup plus de moyens et d'élan. C'est une grande région de handball, donc en rassemblant encore plus ses énergies, ses compétences, c'est une très bonne chose. Et puis je crois que la région dispose d'une façon générale de beaucoup d'outils dont font partie les CREPS, puisque je rappelle qu'il y a 2 CREPS qui sont composés sur 3 sites et que là aussi le fait de bien s'appuyer sur les sites et les CREPS en fonction du type de besoin, que ce soit sportif, de formation ou d'encadrement, il y a des choses intéressantes à imaginer.